Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'aider à préparer ta valise pour partir à Zanzibar. Donc je vais te donner tous les essentials pour pouvoir partir en confiance, avoir vraiment tout ce dont tu as besoin et juste profiter à fond de ton voyage parce que c'est what it's all about. So, on va commencer maintenant. Et du coup, chaque essentials, je les ai classés du moins important au plus important. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux voir vraiment les choses que tu dois vraiment emporter à Zanzibar et qui vont changer ton voyage et qui vont juste apporter un petit plus et qui vont juste te permettre de kiffer au maximum ton voyage. Donc c'est parti. Donc la première chose dont tu auras besoin pour partir à Zanzibar, c'est une casquette ou un chapeau. Là-bas il fait super chaud, même s'il y a des saisons des pluies et que parfois il fait pas super beau, c'est quand même super important de pouvoir se couvrir la tête. Ensuite, la deuxième chose à prendre pour partir à Zanzibar, c'est des lunettes de soleil parce que là-bas le soleil il tape, il fait plus de 30 degrés toute l'année et du coup c'est super important d'avoir des petites lunettes de soleil. Ensuite, ce qui est super important aussi, c'est d'avoir du spray anti-moustique parce que là-bas il y a énormément de moustiques, surtout le soir, donc c'est important de se sprayer un peu. Je sais pas si on dit se sprayer, dites-moi en commentaire si vous voulez se sprayer. Mais bref, en tout cas, mettre du spray anti-moustique, surtout le soir, mettre des vêtements longs. Moi, à chaque fois que je pars à Zanzibar, je prends pas de parfum, je prends juste du spray anti-moustique parce que je sais que si je mets du parfum, déjà, ça va attirer les moustiques. Et en plus, je vais devoir mettre ça par-dessus, donc autant juste prendre ça. C'est ça mon parfum. C'est Floram anti-moustique famille. Sexy. Ensuite, avant de partir à Zanzibar, ce que je vous conseillerais de prendre, c'est des vêtements longs. Donc comme ce pantalon-là. Parce que vous allez en avoir besoin, parce que comme vous savez c'est un pays musulman et du coup parfois quand vous allez vous promener et tout c'est bien d'avoir des vêtements longs et de pas se balader en crop top comme on peut le voir là. C'est important à prendre dans votre valise, c'est masque et tuba. Si vous voulez faire de la plongée, si vous voulez nager avec les dauphins, si vous voulez nager avec les tortues, c'est quand même super important. Après il faut quand même savoir que dans les excursions c'est inclus. Les locaux vont vous proposer des masques et des tubas. Mais c'est les masques et les tubas que tout le monde a utilisés et ils les rincent juste à l'eau, ils les nettoient pas forcément énormément. Donc c'est quand même plus sympa d'avoir son propre masque et son propre tuba. Mais après si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Sachez que les locaux en auront pour vous. Ensuite on va arriver à la 7e chose qui vous... Pourquoi j'ai fait ça? Ça c'est pas 7. Ensuite la 7e chose dont vous aurez besoin avant de partir à Zanzibar, c'est une coque. Du coup, une coque, vous pourrez mettre votre téléphone et vous pourrez du coup filmer tout ce que vous vivrez dans les profondeurs zanzibariennes. Du coup, c'est super important si vous voulez nager avec les tortues, si vous voulez nager avec les dauphins, si vous voulez faire de la plongée et tout, c'est quand même super pratique. Moi, je vous conseille quand même d'en avoir un. 8e chose qu'il vous faudra avant de partir à Zanzibar dans votre valise, c'est soit des shillings, donc des shillings tanzaniens, c'est la monnaie locale, ou des dollars. Il faut savoir que les dollars aussi sont très utilisés là-bas et que du coup, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre. Donc, vous allez me dire, on ne trouve pas des shillings partout en France, c'est vrai. Donc, c'est pour ça que je vous conseille, si vous avez des dollars, de les prendre avec vous parce que vous allez les utiliser là-bas pour payer les hôtels par exemple, c'est très répandu. Ou vous pouvez également retirer sur place du coup des shillings quand vous arrivez sur place. L'un ou l'autre c'est faisable, mais sachez que c'est quand même important d'avoir de la monnaie sur ça. 9e chose super importante à mettre dans votre valise, c'est des chaussures d'eau. On n'y pense pas forcément parce qu'on se dit Zanzibar c'est la plage, la mer elle est bleu turquoise, du coup il n'y a pas d'algues, il n'y a pas de trucs bizarres dans l'eau et tout. Il y a beaucoup d'oursins. Il y a beaucoup d'oursins et parfois il y a des algues et tout. Donc c'est quand même super important d'avoir des chaussures d'eau, surtout si vous voulez juste être libre de pouvoir marcher, nager comme vous le souhaitez. Donc moi je vous conseille vraiment de prendre des chaussures d'eau. Il y en a à Decathlon pour pas très cher, vous pouvez en trouver un peu partout. Et ensuite, 10e chose à prendre dans votre valise pour partir à Zanzibar, c'est quand même une des plus importantes, c'est le médicament contre le palu. Donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais quand on part dans certains pays d'Afrique, il faut prendre tous les jours un médicament contre le palu pour du coup ne pas l'attraper, enfin c'est en prévention. Du coup pour ceux qui ne le savent pas, le palu en fait c'est un moustique qui va vous piquer, après vous allez tomber malade. Donc moi personnellement, je vais pas vous mentir, je ne l'ai pas pris parce que c'est pas obligatoire. C'est conseillé mais c'est pas obligatoire. Et moi en fait ce médicament je l'avais déjà pris quand j'étais partie en Ouganda et que j'avais vécu 3 mois là-bas. Et du coup je l'avais pris vraiment tous les jours. Sauf que là, pour la Tanzanie, j'hésitais, je me disais, j'ai pas encore envie de prendre un médicament tous les jours. Mais en fait, je voulais évaluer moi-même le risque là-bas. Et en regardant plein de témoignages et tout, je me suis rendu compte que c'était mitigé. Il y a des gens qui disent qu'il faut le prendre, il y en a qui disent qu'il faut pas le prendre. Au final, moi, je ne l'ai pas pris et j'ai pas eu de problème. Après, j'ai peut-être eu de la chance. Donc, je vous conseillerais quand même de le prendre. Mais c'est vrai que moi, personnellement, je ne l'ai pas pris. Après,
Je conseille quand même celui-ci, c'est le Biogarant. Moi, je l'ai déjà pris du coup quand j'étais en Ouganda. Et j'ai pas eu de problème, d'effets secondaires, de trucs bizarres. Franchement, ça s'est super bien passé. Donc, c'est quand même un truc important à mettre dans votre valise. Et du coup, là, je vous ai dit déjà 10 choses à prendre dans votre valise, mais j'ai un petit bonus pour vous, la gourde. Déjà, la gourde, c'est super important quand on part en voyage parce que vous pouvez du coup la vider. Et quand vous passez à la sécurité, bah, comme elle est vide, vous allez passer avec. Et après, vous pouvez la re-remplir avec le robinet des toilettes. Donc comme ça, vous avez déjà de l'eau déjà sur vous. C'est quand même super pratique. Et en fait, à Zanzibar, dans les rues, parfois, en fait, ils donnent des jus maison. Et ils donnent également c'est du jus de sucre de canne. C'est trop délicieux. Si vous avez jamais goûté ça, c'est le moment parce que c'est trop trop bon. Sauf qu'en fait, ils le font devant vous et après, en fait, ils vont utiliser soit des bouteilles déjà utilisées, mais vraiment déjà utilisées au moins, je sais pas, peut-être 20 fois, ou des verres qu'ils ont juste rincé à l'eau, ils n'ont pas forcément nettoyé avec du savon. Donc c'est pas très hygiénique en soi, mais c'est super délicieux. Mais du coup, si vous avez votre gourde vide avec vous, vous pouvez leur demander directement de le mettre dans la gourde. Donc ça, c'est vraiment trop pratique. C'est un truc auquel on pense pas, mais it's really important. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère qu'elle vous a été utile. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce. Si vous avez d'autres idées de vidéos, mettez-les en commentaire. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!